Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Les Trois Coups. L'objectif de cette émission, présenter la nouvelle saison de votre centre culturel. Aujourd'hui, place à Philippeville avec Hélène Josse. Hélène, bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle directrice du centre culturel de Philippeville. Oui. Qu'est-ce que vous voulez justement mettre en avant ? Mais on veut un peu contenter, on dirait, tout le monde, que chacun y trouve du plaisir, du bonheur, de la bonne humeur dans tous les moments de diffusion que nous proposons. Et on va voir justement que dans vos trois coups, on a présenté des choses assez variées. On va tout de suite commencer peut-être avec votre coup de projecteur. Un coup de projecteur sur un groupe de musique très original, on va même dire déjanté, hein, oui, Hélène, décalé, oui. on peut dire ça. Décalé, que vous allez proposer donc le vendredi 10 novembre au soir au Hall à Philippeville. Est-ce que vous pouvez nous dire le nom peut-être du groupe? On va le dire ensemble. Le Jules et Jo Show. Voilà. Jules et Jo Show. Voilà, on va écouter, un exercice de diction. Exactement, un extrait tout de suite pour se mettre dans l'ambiance. Bruxelles, madame, monsieur, je t'écris de ma plus belle plume. J'ai mis mon plus joli costume pour te dédier cette carte de vœux. Je veux être caresseur de pneus. Je veux jouer à ton petit jeu à fond la caisse à plat volonté. Tu m'en chasses, sais-tu que je parfois me roule sur le bitume pour entrer dans la peau d'un pneu. Je suis un mec en caoutchouc, plus taillé dedans le pneu. Je ne glisse pas, j'adhère à ce que l'on m'ordonne un pneu, c'est tout. Tu verras quand je serai à vous. Je m'acharnerai comme un bœuf. Pour pas un bal, pour rien du tout, par tous les temps, par tous les cieux. Je serai au garde à vous, mon chou, je serai ton trèfle à quatre pneus. Pourquoi proposer ce concert à Philippeville? Comme je viens de le dire, on voulait vraiment des choses gaies qui apportent en plein mois de novembre sûrement du rire, de l'humour, de la dérision. Donc c'est un spectacle à la fois qui mêle les sonorités chaudes de la contrebasse, du ukulélé, on l'a vu, des percussions et à la fois aussi du texte, de la langue française, puisque c'est un groupe francophone évidemment, mais qui utilise les mots pour vraiment nous faire rire, nous faire rêver et nous donner quelque chose de vraiment décalé, déjanté, voire déconnant. Et vous vous adressez du coup à quel public? Voilà, vous voulez aussi toucher peut-être les ados, les jeunes par ce biais-là, qui c'est peut-être pas toujours un public facile à attirer aussi dans un centre culturel. Oui, sans doute. Le vendredi soir à 20h, c'est pas toujours peut-être le moment où ils décident d'aller à un spectacle, mais c'est aussi à la fois un public qui pourrait très bien être familial, un public en effet de jeunes, de plus âgés, enfin un peu tout le monde quand même, puisque ça touche vraiment des thèmes quotidiens comme l'amour, le rire, des choses comme ça. Ok, eh bien, on va passer à un autre style peut-être, on va voir que c'est plus varié que ça, avec votre coup de pouce. Le programme 2017-2018 voilà, de votre centre culturel à Philippeville sera en effet dévoilé, distribué lors de l'ouverture de la saison. Et ça sera les vendredis et samedis 15 et 16 septembre, toujours au Hall à Philippeville. Oui, donc en équipe, nous avons choisi le week-end des 15 et 16 septembre, en fait pour lancer, on va dire, notre petite saison culturelle. Donc à cette occasion, chacun des membres du public recevra un fil conducteur qui annoncera toute la brochure, donc toute la saison de septembre à août 2018. Et on sait que fil conducteur, ça s'écrit comme Philippeville, P-H-I-L. Voilà, et le sous-titre « Tenez-vous au courant », donc vraiment pour être informé de ce qui se passe dans les halles, mais aussi aux alentours, dans les villages avoisinants. Et là, on pourra voir un autre concert ce jour-là. En effet. Donc, le samedi 16 septembre, à 20h, c'est un concert d'un soliste, d'un pianiste qui s'appelle Vincent Rouard, qui a fait ses études au Conservatoire de Liège. Avant, il était passé à l'Académie de musique de Dinan. Donc, c'est quelqu'un, on va dire, plus du coin, mais à la fois qui a beaucoup voyagé, puisqu'il a fait des voyages à La Réunion, à Madagascar. Il a ramené un peu des sonorités de par là à travers son piano, qui sera son compagnon ce soir-là.
On va écouter un petit extrait tout de suite. On voit ça que c'est tout de suite plus calme. Hein, oui. Voilà. Mais à la fois, c'est, comme Baudelaire le dirait, une invitation au voyage. On va vraiment entendre les clapotis de la mer, le déferlement des vagues. C'est vraiment une invitation au voyage. Et d'ailleurs, la veille, le vendredi 15 septembre, il y aura un vernissage de Laurence Burvenick qui a illustré la pochette de Vincent Rouard, de son album ici qui s'appelle Intime, Sabots, Semelle de vent et les voiles. Donc c'est vraiment aussi en même temps Rimbaud qui parle. Et elle illustrera à travers ces gravures qui seront exposées dans tout le centre culturel en même temps le concert du samedi. Alors on va tout de suite quitter la musique, mais en même temps rester dans quelque chose de poétique, hein, avec un spectacle de marionnettes, et ça, c'est votre coup de cœur. Ce spectacle de marionnettes, il s'appelle Au loin, et c'est par le Plastic Palace Théâtre. Peut-être qu'on peut regarder directement, oui, hein, pour se rendre compte. Ce spectacle, il s'adresse à qui, Hélène? Donc en fait, nous le proposons un mercredi matin pour les écoles, mais aussi le mercredi 20 décembre à 16h30. Donc c'est vraiment pour les familles. Donc c'est plutôt un spectacle pour les 3-7 ans, mais les enfants viendront accompagnés de leur nounou, de leur mamie, de leurs parents, de qui ils veulent en fait. C'est vraiment important justement donc, de s'adresser à ce jeune public à Philippeville? Oui, ici en l'occurrence, en plus du théâtre à l'école, on tente de proposer aussi des spectacles pour enfants. Et ici, ce sont les enfants qui vont drainer un public familial, mais c'est d'abord un spectacle de poésie, aussi d'invitation au voyage pour eux, pour un peu les faire rêver, quoi, oui. Alors, on sait que les marionnettes, ça ne s'adresse pas seulement aux enfants non plus. Bien sûr, oui. Donc c'est ça, on voit c'est un spectacle muet, avec toutes de petites marionnettes en papier, des morceaux de livres. Et donc, il faut être très attentif et vraiment être à l'écoute de ce qui se voit seulement. Et puis après, voilà, on peut y réfléchir. Oui, on voit bien, en tout cas, à travers ces 3 spectacles, on est à l'écoute des sons, des couleurs, des lumières. Et c'est justement ce qu'on a envie d'offrir aux enfants en décembre, à ce moment-là. Oui. Alors, tout ça, donc, vous les proposez, tous ces spectacles au Hall, donc, qui sont oui, voilà, une nouvelle salle, un nouvel outil dont vous disposez à Philippeville. Oui, donc c'est seulement la 2e année, évidemment, qu'on y est. Et donc la 2e année qu'on lance une petite saison culturelle pour faire vivre la salle des Halles, qui était nouvellement restaurée, qui est magnifique en soi, et qui pourrait drainer davantage de public à Philippeville, mais aussi aux alentours, évidemment. Et qu'est-ce que les gens demandent justement comme ça à Philippeville? Vous avez un petit peu sondé les gens aussi dernièrement? Oui, on a fait une petite étude, voir un peu ce que les gens attendaient, ce qui pouvait leur faire plaisir, et on se rend compte que à la fois tout le monde est un peu en attente de tout, puisqu'il n'y a pas vraiment de réelle fidélisation du public, pas vraiment de coutume ou d'habitude. Donc il y en a qui demandent un peu du folk, de la musique traditionnelle, la musique du monde, de la musique classique. Donc c'est se contente, c'est vraiment de rencontrer les différents publics, d'être un peu à l'écoute de leurs demandes, oui. D'où ce programme très varié. Oui, voilà. Chargé, en tant que directrice d'un centre culturel, il y en a peu finalement à des directrices. Oui. Vous allez apporter aussi une petite touche féminine.
sûrement une petite touche de sensibilité, j'espère. Donc, je pense que l'objectif premier, c'est quand même de faire plaisir au public, de leur faire découvrir des sons, des couleurs, vraiment des choses, de les inviter au voyage, à la rêverie. Donc, je pense que peut-être je mènerai un peu de sensibilité ou d'écoute aux autres et à l'autre, en l'occurrence, oui. Est-ce que, pour clôturer, vous avez envie de lancer un message aux téléspectateurs, aux Philippevillains ou alors voilà, aux personnes des communes alentours qui nous regardent? Disons que nous sommes de toute façon ouverts tous les jours, donc on est toujours en attente et à l'écoute du public, quelque chose qui leur ferait plaisir. Et donc de temps en temps, on a la même chose pour par exemple des bals folk qui vont se faire dans la salle des halles. Dès que quelqu'un vient nous rencontrer, on est à l'écoute et on essaie aussi de travailler en réseau, en partenariat pour pouvoir vraiment créer une fidélisation du public et essayer vraiment d'amener du plaisir chez les gens. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à pousser la porte de votre centre culturel, soit pour aller voir un spectacle, hein, voilà, un des trois voilà, dont on a parlé aujourd'hui, ou simplement pour exprimer hein, ses envies ou demander une aide pour l'organisation d'un événement. Merci Hélène Josse d'être venue nous rendre visite. Merci à vous pour votre attention. À tout bientôt.